Il existe une infinité d'armes différentes sur Terre, et certaines sont vraiment étranges. Entre le fusil qui tire des balles carrées, le canon de 156 mètres de long, ou encore le pistolet qui provoque des vomissements, nous allons voir ensemble dans cette vidéo les armes les plus insolites que l'homme ait jamais mis au point. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les armes insolites les plus bizarres. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Il existe un pistolet avec un nom vraiment bizarre, puisqu'on l'appelle le pistolet patte de canard. Et oui, ça peut faire rire, mais cette arme n'a malheureusement pas grand chose de sympathique. Elle est équipée de plusieurs canons, en général 4, qui forment ce qui ressemble beaucoup à une patte d'oiseau, d'où son nom. Cela sert à lancer plusieurs balles d'un coup et dans différentes directions. C'est donc un pistolet qui peut faire beaucoup de dégâts d'un coup, et surtout il facilite la tâche pour celui qui tire, car s'il a visé de travers, une autre balle pourra peut-être atteindre la cible. Quoi qu'il en soit, je n'aimerais vraiment pas me retrouver face à un pistolet patte de canard. Numéro 2. On continue avec un autre pistolet insolite qui lui est beaucoup plus sournois. En effet, il s'agit d'un pistolet stylo ou comme l'indique son nom, un pistolet dissimulé sous la forme d'un stylo. Il a été mis au point par la société R.J. Braverman et mis en vente sous le nom de Stinger. Cette arme est un vrai gadget et digne de James Bond, puisque lorsqu'on la voit, on pourrait vraiment penser qu'il s'agit d'un stylo, et pourtant vous pouvez le plier pour lui faire prendre la forme d'un pistolet. Numéro 3. Rien qu'avec son nom, l'arme dont nous allons parler maintenant va sans doute vous faire peur. Elle s'appelle le générateur de foudre, mais rassurez-vous, il ne s'agit pas d'une arme capable de littéralement abattre la foudre sur votre tête. En fait, cette arme permet d'envoyer des ondes de choc envers votre ennemi, et cela même si celui-ci se trouve à un peu plus de 45 mètres de vous. Vous vous demandez peut-être comment cette onde de choc se crée à l'intérieur du générateur de foudre. Eh bien il s'agit en réalité d'un mélange d'air, de pétrole liquéfié et de gaz. Cette arme a l'air vraiment terrifiante, mais en fait il y a pire. En effet, il faut que votre adversaire se trouve à moins de 10 mètres de vous pour que l'arme devienne dangereuse. Sinon, il ressentira seulement une décharge, mais cela n'aura aucun impact. Numéro 4. L'électrolaser réussit un peu mieux à se rapprocher de la foudre que le générateur de foudre. Effectivement, cette arme mise au point par des ingénieurs du New Jersey est capable de générer des éclairs en même temps que des rayons laser. Oui, vous avez bien entendu. Cette arme produit de l'électricité ainsi qu'une lumière laser suffisamment intense pour être capable de concentrer l'électricité en un jet partant tout droit en direction de votre cible. Numéro 5. L'armée américaine est en train de mettre au point un autre type d'arme assez bizarre, mais qui ne serait pas mortel. Cela s'appelle le projectile à énergie pulsée. Il permet d'émettre des ondes électromagnétiques en direction de votre adversaire. Cette énergie crée ensuite une poche de plasma explosif qui, lorsqu'elle atteint votre ennemi, va générer une onde de choc assez forte pour le laisser inconscient. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'elle sera en contact avec cette poche de plasma, votre ennemi ressentira aussi probablement des douleurs un peu partout. Et oui, on ne rigole pas avec l'énergie pulsée. Numéro 6. Le canon à vortex est aussi une arme bizarre et qui pourrait faire peur, mais en fait elle ne peut pas provoquer la mort de votre adversaire. En plus, cette arme n'existe pas. Il s'agit seulement d'un projet conçu par l'armée américaine dans les années 1990, mais qui n'a malheureusement jamais vu le jour. Le canon à vortex consiste à lancer des anneaux constitués soit d'air à très haute énergie, soit de produits chimiques. Le but sera de faire tomber votre ennemi afin de le désarmer ou de le laisser inconscient. Mais ce type d'arme ne permettrait pas de le tuer. C'est étrange mais très intéressant. Peut-être qu'un jour quelqu'un reprendra ce projet et fabriquera cette arme une bonne fois pour toutes. Numéro 7. Continuons avec une autre arme non mortelle, mais que je n'aimerais quand même pas trouver en face de moi. Je parle de l'Active Denial System, un dispositif qui a été mis en place par la société Raytheon pour l'armée américaine. Cette arme est aussi appelée le rayon de la douleur, vous allez vite comprendre pourquoi. Effectivement, l'Active Denial System permet de tirer sur votre cible des ondes millimétriques qui, lorsqu'elles atteignent un être humain, provoquent de très fortes brûlures à l'intérieur des tissus musculaires. Et croyez-moi, c'est très douloureux. Heureusement, dès que la personne qui tient l'arme arrête de tirer et que les ondes s'arrêtent, les douleurs cessent. Cette arme n'est pas mortelle, mais elle peut être très persuasive à cause de l'intensité des douleurs qu'elle provoque. Elle a été mise au point justement dans ce but précis. Par exemple, elle peut servir dans les prisons à faire cesser une bagarre entre des détenus sans avoir besoin de les blesser. Numéro 8. Puisqu'on parle d'armes perfides, je parie que vous n'avez encore jamais entendu parler du FASR, ou Personal Halting and Stimulation Response Rifle. C'est aussi une arme qui ne provoque pas la mort de la victime. À la place, elle vous permet d'aveugler un adversaire, ce qui peut se révéler très pratique si vous voulez avoir un avantage sur lui. Et oui, le FASR fonctionne grâce à 2 rayons laser qui n'ont pas la même longueur d'onde mais sont tirés en même temps. En atteignant leur cible dans les yeux, ces 2 rayons ont la capacité de la rendre aveugle. Mais rassurez-vous, l'effet n'est que temporaire.
Le phasre est donc un excellent dispositif de diversion. Elle vous laissera le temps soit de fuir, soit de vous rapprocher de votre ennemi pour porter un coup fatal. Ou bien dans le cas où elle serait utilisée par la police ou l'armée, cette arme peut permettre de ralentir un criminel le temps de le capturer. Quoi qu'il en soit, cette arme a été mise au point par le département de la défense aux États-Unis, mais aujourd'hui elle ne peut plus vraiment être utilisée pour des combats. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais depuis 1995, l'ONU interdit l'utilisation d'armes aveuglantes. Avec le phasre, je doute qu'il soit possible de contourner cette interdiction. Numéro 9. L'arme dont nous allons parler maintenant va sûrement vous faire rire, car elle est digne d'un mauvais film d'espionnage. C'est le pistolet vomitif, une arme qui peut provoquer des vomissements suffisamment intenses pour permettre d'arrêter votre assaillant ou votre poursuiveur. Cette arme n'est encore une fois pas capable de tuer un individu, à part si votre ennemi s'étouffe dans son propre vomi. Quoi qu'il en soit, c'est une arme utilisée avant tout pour se défendre et qui peut être comparée à la bombe lacrymogène ou au taser. Elle ne permet pas vraiment de neutraliser quelqu'un, mais en revanche, elle peut arrêter votre adversaire suffisamment longtemps pour vous donner le temps de courir le plus loin possible. Numéro 10. Au Moyen-Âge aussi on se servait d'armes très bizarres, comme par exemple la triple dague. Je parie que rien qu'avec le nom, vous imaginez déjà à quoi ressemble cet objet. Et oui, il s'agit effectivement d'une dague avec 3 lames. La lame principale, comme sur une dague classique, et 2 lames sur les côtés. Les 2 lames latérales sont la plupart du temps cachées, et l'attaquant peut actionner l'arme pour faire ressortir ces 2 lames supplémentaires si le besoin se fait sentir. Cette lame servait à infliger des blessures beaucoup plus graves qu'une dague normale, et donc à mener votre ennemi à la mort beaucoup plus vite. Lorsqu'on est en plein combat et que les ennemis sont beaucoup plus nombreux, j'imagine que ce type d'arme doit nous sauver la vie grâce à son efficacité triplée. Mais ce n'était pas la seule utilité de la triple dague. En effet, on pouvait également se servir des 2 lames latérales dans des cas de pure défense par exemple pour stopper une lame ennemie avant qu'elle nous tranche la gorge. Numéro 11. Le bouclier lanterne est aussi une arme qui était utilisée au Moyen-Âge et qui a disparu aujourd'hui. Et vous allez voir, elle est encore plus étrange que la triple dague. C'est une sorte de bouclier avec une lanterne située à l'arrière. Cette lanterne avait un double emploi. Elle permettait d'abord à la personne qui portait le bouclier de s'éclairer dans le noir, et aussi, il pouvait ouvrir une trappe à l'avant de son bouclier afin que la lumière de la lanterne éblouisse son ennemi. Et oui, c'est une technique originale pour retarder son adversaire, mais apparemment ça devait marcher puisque cette arme était bel et bien utilisée. Numéro 12. Le mortier de poing n'était pas utilisé au Moyen-Âge, mais entre le 16e et le 18e siècle. Comme la triple dague et le bouclier lanterne, elle n'est plus utilisée aujourd'hui. D'ailleurs, c'était déjà loin d'être l'arme la plus populaire à l'époque, puisqu'elle était quand même jugée étant dangereuse. Et oui, le mortier de poing consistait à placer une grenade désamorcée à l'intérieur d'un mortier, puis de la tirer avec l'aide de poudre à canon. Or, manipuler une grenade déjà désamorcée peut être très dangereux et tout le monde n'ose pas s'y risquer. En tout cas, cette arme n'existe plus, et cela vaut peut-être mieux. Numéro 13. Je parie que vous n'avez jamais entendu parler du fusil qui tire des balles carrées. Et oui, ça peut sembler très bizarre, mais figurez-vous qu'une balle carrée peut causer beaucoup plus de dégâts qu'une balle ronde. Il a été inventé en 1718 par l'avocat anglais James Puckle, qui souhaitait l'utiliser dans une guerre religieuse contre les Turcs. Ce fusil devait être capable de lancer 9 balles par minute. On peut donc aussi considérer qu'il s'agit du premier prototype de mitraillette jamais inventé. Malheureusement pour son créateur, le fusil à balles carrées n'a jamais vu le jour, puisqu'il y avait quand même quelques défauts dans son mécanisme qui auraient pu être des risques pour le tireur. Numéro 14. On termine ce top avec une arme qui va vous étonner. Son nom est Big Babylon et elle a été inventée par le Canadien Gerald Bull dans les années 1960. Ce n'est pourtant qu'en 1988 que le créateur a commencé à développer cette arme et à fabriquer des prototypes. Il s'agit d'un canon d'une taille impressionnante. Pour vous donner une idée, il mesurait 156 mètres de long. D'après son inventeur, le Big Babylon pourrait être visible depuis l'espace. Gerald Bull avait au départ l'intention de fabriquer ce canon géant comme une arme de guerre, et d'ailleurs il travaillait à l'époque pour Saddam Hussein. Mais il s'est vite rendu compte qu'avec une telle taille, ce canon serait loin d'être pratique dans un contexte de guerre. Et oui, vous imaginez bien que pour se déplacer, avoir un Big Babylon avec soi n'est pas vraiment conseillé. Cela ne ferait que vous ralentir, et surtout cela permettrait à votre ennemi de vous voir de très loin. Quoi qu'il en soit, Gerald Bull a ensuite changé ses plans. Il voulait alors concevoir ce canon dans le but de lui permettre de lancer des satellites dans l'espace. Malheureusement, le Big Babylon n'est resté qu'un simple projet. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!